Les entreprises françaises sont de plus en plus nombreuses à tenter l'aventure internationale malgré certaines craintes liées au manque de maîtrise de la législation économique et juridique. Et pourtant, des solutions existent pour faciliter leurs démarches administratives. Alors, rencontre avec Didier Delangue, gérant et fondateur d'ASD Group, et Cédric Lodovici, directeur général d'ASD Group. Messieurs, bonjour. 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 Alors, je vais, me diriger vers vous, Didier, Delangue. ASD Group accompagne les entreprises, hein, dans leur développement international grâce justement à une expertise qui date, qui a plus d'une vingtaine, d'années, un réseau d'agences et de partenaires mondiaux. Racontez-nous. Une entreprise qui veut se développer à l'international, elle a deux préoccupations majeures. La première, c'est son métier. Comment je vais transposer mon métier dans un autre pays, dans un autre développement. La deuxième, c'est quelque chose qu'elle sait faire parce que ça fait partie de son activité, je veux dire la vente, la distribution, l'approvisionnement, etc. La deuxième préoccupation qu'elle a, elle est beaucoup plus abstraite, c'est le juridique et c'est le juridique et l'administratif. Comment je fais pour aller travailler à l'étranger? Est-ce que je dois créer un établissement stable? Est-ce que je dois, comment faire mes activités? Comment je facture, etc., etc. En général, ces entreprises se retournent vers leur cabinet comptable. Mais le cabinet comptable traditionnel, ils font un très bon travail au niveau de la réglementation locale, mais au niveau de l'international, ce n'est pas leur domaine. Ils n'ont pas toutes les clés pour pouvoir travailler. Donc, j'ai créé ASD pour répondre à la demande des sociétés qui veulent bien sûr travailler à l'international, en leur proposant, enfin l'objectif c'était de faire un guichet unique qui leur permettait à travers une agence ASD de pouvoir se développer partout où nous sommes présents. Aujourd'hui, c'est 30 pays. L'avantage pour cette société, pour les sociétés qui sont avec nous, c'est qu'ils n'ont plus ce souci administratif et ils peuvent se concentrer sur leur développement et sur leur activité, sur leur métier. Donc, comme je disais, ASD aujourd'hui, c'est 30 pays, 150 collaborateurs, multiculturels, 15 nationalités, et nous avons à peu près un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. Alors, ASD a développé trois domaines de compétences, la TVA et la fiscalité internationale, les opérations douanières et le dédouanement, et tout ce qui touche au détachement de salariés et social. Cédric Lodovici, vos clients sont donc issus du monde de l'industrie, de la grande distribution, de l'e-commerce également. Ils ont des besoins différents. Vous proposez donc, je l'imagine, une offre sur mesure. Oui, bien évidemment. On a, une diversité, dans nos clients, donc automatiquement, à chaque client sa solution. On est obligé, de mener des études pour affiner les différents échanges internationaux que le client souhaite réaliser et derrière, on va préconiser des solutions que nous allons mettre en œuvre. Notre objectif, c'est toujours le même en fait, c'est sécuriser le développement du client, faciliter son développement également et que lui puisse se développer, de manière assez facile, en fait. Alors, vous disposez de vos propres agences, hein, vous l'avez dit, à travers le monde. C'est un gage de fiabilité et d'efficacité pour vos clients. Oui, alors avant tout, c'était une nécessité. Euh, la décision a été prise sur 3 critères. Premier, c'est de pouvoir trouver de la compétence locale dans chaque pays où on se trouve. La deuxième, c'est de pouvoir travailler d'une manière coopérative, d'une manière intergroupe. Et la troisième, qui n'est pas des moindres, c'est de pouvoir créer nos propres outils coopératifs de façon à pouvoir tous travailler sur les mêmes outils, sur les mêmes ERP. Donc, effectivement, là, quand je me suis posé la question il y a quelques années pour savoir comment je pratiquais, est-ce que je crée mes agences ou est-ce que je trouve des partenaires? Sur ces 3 critères, le partenariat était pratiquement impossible. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de créer mes agences. Ça a été plus long, certes, mais aujourd'hui, au bout de 20 ans, le résultat est tout de même satisfaisant. Donc, efficacité, oui, parce que forcément, avec nos agences, nos propres personnels, nous avons une réactivité beaucoup plus importante.
Nous avons une vision, puisqu'on est dans tous les pays, nous avons une vision à 360 de toute la réglementation. Et nous avons pu créer des services centraux, par exemple le marketing, l'informatique, qui travaille sur nos systèmes, mais aussi ce qu'on appelle un TO, un Technical Office, qui nous permet de rassembler l'ensemble de la réglementation sur les pays sur lesquels nous sommes présents, pour pouvoir l'étudier et pour pouvoir consolider tout ça sur de bonnes bases. Alors, un sujet d'actualité, la réforme du commerce, quel impact sur l'activité de vos clients? Alors, malgré ce qu'a voulu mettre en place la réforme, c'est-à-dire la facilitation déclarative pour les entrepreneurs européens, euh, ça reste quand même complexe. Et on retrouve trois typologies d'entrepreneurs dans cette réforme. On a les gagnants, ceux qui ont une entreprise et qui, grâce à cette réforme, vont pouvoir réellement simplifier leur démarche déclarative. Ensuite, on a ce que je vais appeler les perdants. C'est ceux qui commencent à avoir une diversité dans leur activité qui va nécessiter d'avoir plusieurs systèmes déclaratifs et qui va entraîner de la complexité et de la difficulté dans les analyses qu'il y a à faire. Et ensuite, on a ce que je vais appeler les insouciants, même si un entrepreneur n'est jamais insouciant. Les insouciants qui se disent bah, la réglementation, c'est ça, je l'applique, j'en connais pas vraiment les tenants, les aboutissants, mais je vais faire le déclaratif comme je l'entends. Ces gens-là, eux, vont se retrouver dans quelques années. On parle d'1 à 2 ans. Hein, souvent, c'est à partir du moment où il y a une réforme, une réforme qui rentre en jeu. 1 à 2 ans après, on a des contrôles qui commencent à tomber. Ces gens-là vont devoir après justifier leurs opérations et s'ils n'ont pas pris toute la mesure nécessaire, ben, ça va entraîner des complications. C'est pour ça qu'en fait, le fait de venir consulter un groupe comme le nôtre, bah, ça va permettre d'anticiper toutes ces problématiques et justement de pouvoir avoir ce développement pérenne et tranquillisant. Alors, on va un petit peu se projeter dans le temps. Quels sont les prochains défis à relever pour ASD? Alors, je dirais, on a déjà un défi permanent, c'est de simplifier la vie administrative de nos clients, de simplifier un terrain qui est hyper complexe. Donc ça, c'est notre premier défi. Et il est constant. Ensuite, nous avons des défis techniques. Ce n'est pas forcément nos défis, mais ce sont des défis qui nous sont imposés par l'administration. J'en prends 2 simplement en France. On a la réforme de la déclaration de douane qui arrive au 1er janvier 2023, ce qui implique qu'il faut refondre nos outils, les mettre à jour, intégrer tout ça dans la réglementation. On a la réforme de la facturation électronique qui va arriver en 2024. Et vous connaissez, on a eu la réforme du Brexit, qui était un grand chantier pour nous. Et dans le Brexit, si vous voulez, ça c'est notre défi, c'est d'essayer de fluidifier au maximum les échanges, de façon à éliminer le maximum de temps passé en frontière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé dessus, on continue à travailler parce qu'il y a probablement beaucoup de choses à faire. On a créé des outils qui nous permettent de gérer tout ça, d'anticiper, de façon à limiter les passages en frontière pour nos clients, pour les transporteurs, de façon à ce que l'opération soit pratiquement aussi fluide qu'avant le Brexit, c'est-à-dire qu'avant que l'Angleterre soit dans la communauté. Didier Delangle, Cédric Lodovici, merci pour cette interview. Merci à vous. Merci à vous.